Bienvenue sur Visionnaire, le podcast où on parle d'agriculture à l'international. Je suis Lucie Massier et j'ai parcouru le Sénégal et le Togo pour discuter des enjeux de nos systèmes agricoles. Alors ici, sur la ferme, vous avez une particularité, c'est que vous produisez vos propres semences, qui sont en plus des semences paysannes. Est-ce que tu pourrais me parler du marché des semences au Sénégal ? Disons que, en tout cas, le Sénégal a hérité, en tout cas, des lois françaises. Pour nous, la semence, c'était pas important de la faire soi-même. C'était pas compliqué de l'obtenir du moment où ça coûtait des trucs pas considérables du tout, jusqu'à un moment où ça bascule. Et pour la semence au Sénégal, les paysans sont tous tenus par la même loi, hein. Le paysan, il a la possibilité de le produire dans son champ. Il a la possibilité de le reproduire dans ce champ. Il a la possibilité de le partager avec ses voisins, avec qui il veut, mais il n'a pas le droit de le commercialiser. C'est ça la loi qui a, en tout cas, fait que le paysan est privé de ses droits, si je peux le dire ainsi. Et pour maintenant, le système semencier, il y a d'une part, par exemple, sur les grandes cultures, quand on parle de riz, quand on parle de mil, maïs, arachide, sorgho, il y a un institut, l'ISRA, l'Institut sénégalais de la recherche agricole, qui généralement s'occupe de la sélection, qui s'occupe des trucs de variété, de l'obtention variété. Et c'est des semences qui, soit ils améliorent, soit ils sélectionnent. Et ce qui fait que les paysans ont allé jusqu'à développer la paresse de sélectionner leurs semences dans leur périmètre, dans leur champ, parce qu'à chaque fois, ils attendent que les semences viennent de la recherche. Ça a créé une dépendance en quelque sorte. Ça pose problème au niveau du maraîchage parce que, pour ne pas exagérer, on peut dire que 80% des semences maraîchères viennent de l'industrie. Donc, c'est des magasins qui les distribuent des semences et qui sont généralement hybridés. Ce qui fait que les maraîchers au Sénégal s'approvisionnent les semences tous les ans. Chaque début de campagne, tu pars acheter les semences. Qu'elles soient de qualité ou pas, on ne peut pas confirmer. Et malheureusement, si en cours de production, on se rend compte qu'on n'a pas semé des semences de qualité, il n'y a aucune, en tout cas, garantie quand on achète la semence. Donc, soit on gagne, soit on perd. Aussi, l'autre problème avec la semence industrielle, je le dis parce que j'ai quand même expérimenté avec des semences paysannes que nous avons fait à la ferme et des semences que nous avons achetées au magasin. Donc, ensemble, on a semé les semences dans une même planche. Maintenant, au cours du temps, l'expérience que nous avons acquise, c'est que on a tout le temps des difficultés à réussir les cultures quand les semences nous viennent des magasins. Et l'hypothèse qu'on a tirée de cela, c'est que peut-être que c'est des semences qui sont habituées à des microdoses d'engrais. Les semences qui viennent des magasins. Peut-être que c'est des semences qui, quand elles tombent malades, il faut qu'on les traite avec des pesticides. Alors que vu qu'on s'est privé de ces pratiques-là, donc on ne peut pas forcément les réussir. Alors que quand on fait de la semence paysanne, c'est pas parce qu'on fait de la semence paysanne qu'il n'y a pas de qualité. Nous, on fait de la sélection paysanne, mais avec des normes paysannes quand même. On essaie en tout cas de sélectionner la qualité. Mais on n'a pas de problème particulier pour reproduire nos semences. Et quand on fouille un peu dans les documents, on se rend compte que la semence paysanne, et toute semence d'ailleurs, a une mémoire. Et c'est grâce à cette mémoire que la semence, elle arrive à identifier les conditions dans lesquelles elle évolue. Et c'est en ce moment que la semence cherche à s'adapter naturellement. Donc, elle n'a pas besoin vraiment d'être accompagnée par autant de soins qui ne sont pas gratuits, hein. Elles coûtent excessivement cher. Vous faites comment ici, du coup, pour faire face aux ravageurs ou aux maladies des plantes ? Comme on fait de l'agroécologie pure et dure, on n'utilise pas du tout de pesticides chimiques de synthèse. On essaie de fabriquer des biopesticides à la ferme. C'est des trucs avec des durées de rémanence pas très longues, à base d'extraits de plantes, comme le Nîmes,
as the director indicated. Sinon, on utilise aussi du piment, capsicum. On utilise aussi de l'ail et du tabac. Et maintenant, c'est un peu compliqué de garantir en tout cas l'efficacité de ces produits, mais au moins, ce qui nous aide à préserver les cultures des maladies, c'est qu'on traite en préventif. Et on a fait un calendrier, chaque semaine, on traite avec un produit. Et on ne répète pas le même produit pour éviter de développer la résistance des bioagresseurs. Sinon, nous favorisons aussi les associations bénéfiques, comme associer l'oignon avec des cultures sensibles aux mouches, vulnérables en tout cas. Ça, c'est pour que l'odeur de l'oignon puisse les repousser. Par exemple, on peut mettre ensemble oignon et tomate. Et sinon aussi, on peut mettre basilic et tomate toujours. Et depuis que je suis à la ferme, nous, on utilise généralement des macérations. C'est-à-dire, c'est des extraits de plantes qu'on macère dans l'eau. On extrait le jus. On rajoute juste du savon noir pour que ça colle. Et après, on pulvérise sur les cultures toutes les semaines. C'est intéressant ce que tu disais sur le fait que vous pulvérisez en prévention et pas en guérison finalement. Justement parce que c'est les produits bio que nous utilisons. De base, ils ne sont pas des tueurs. C'est des répulsifs. Quand on prend l'exemple du Nîmes, c'est un insectifuge en général. Bon, d'une part, on n'aime pas vraiment mettre la culture dans son confort parce que sinon, elle ne va plus faire d'efforts. C'est comme la personne. Et maintenant, quand on voit que c'est une culture qui est sensible, là, vraiment, on prend le soin de lui apporter les doses de biopesticides. On arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup Raïm et Aïssatou de la ferme des 4 chemins de m'avoir octroyé votre temps. J'espère que ce sujet vous aura plu et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Salut!